Bonsoir à tous. Donc j'ai sorti les lunettes pour l'occasion. J'ai mes petites fiches parce que là on va analyser des données, ça va être un peu fastidieux. Alors bon, le mieux, le plus simple, c'est que là du coup, je vous présente le plan. Donc là vous voyez le plan s'afficher en l'objectif de base, à la base, on s'était quitté sur ça, c'est de savoir ce que pense le peuple, écouter la voix du peuple et savoir si je suis la seule à avoir été choquée par les propos d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal qui se sont tenus le 4 et 5 janvier. Est-ce que j'ai du bol ou est-ce que j'ai pas eu de bol ou est-ce que finalement on est peut-être plus nombreux que ça à être concernés par ce sentiment d'harcèlement qui est pesant à l'heure actuelle. C'est pareil, nous sommes à peu près 68 ou 69 millions de Français. Il aurait fallu, pour avoir un échantillonnage représentatif de la population française, je pense interroger à peu près 1000 personnes. J'en ai que 48, alors ce qui est plutôt pas mal. Hein, pour commencer des études statistiques, je crois qu'il en faut 22-25 minimum. On est plutôt pas mal, mais on va pas dire que c'est non plus... C'est une des limites de mon étude, elle est là. Une autre limite, ça c'est intéressant aussi du coup d'aborder les limites de l'expérience, c'est que je suis restée dans une zone géographique, d'ailleurs même dans une seule ville, ce qui aurait été... Bon, pas trop, parce qu'après j'ai lancé une autre partie du sondage sur Instagram. Ah, mais là, potentiellement... ça touche toute la francophonie. Mais on va dire pour la moitié, c'était dans une seule et même ville. Et en fonction des villes, vous savez, c'est plus ou moins politisé. Notre limite, c'est qu'on n'a pas une équité parfaite entre les hommes et les femmes. De mémoire, il y a 13 hommes pour 30 et quelques femmes, 35 femmes. Et globalement, il y avait beaucoup plus d'anti-Macron que de pro-Macron. Alors là, c'est pareil, on verra les chiffres tout à l'heure. Mais il y avait beaucoup, je crois qu'il y avait que 7 pro-Macron. Et puis, il y a l'étape psychologique à un instant T aussi qui peut jouer. C'est-à-dire que si la personne sort de réunion, elle vient de s'énerver avec tel collègue, du coup, tout peut agacer, quoi. En fait, c'est juste pour vous dire que les données que je vais vous donner, c'est vraiment à un instant T. En plus, il y a beaucoup de limites à l'expérience. On peut pas non plus se permettre de généraliser avec certitude que c'est l'état de pensée de l'intégralité des Français. Et ça, c'est hyper intéressant de le dire et d'être honnête sur ça, parce que moi, du coup, je vous présente les limites que j'ai observées. Alors, si vous en observez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais ça, je trouve que c'est hyper honnête, parce que, par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens qui vont parler à la télé sur des chaînes d'information françaises que on a tant de millions de primo-vaccinés, on nous dit pas les deuxio-vaccinés, d'accord alors, est-ce que les primo-vaccinés ont accepté la deuxième dose? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, parce que des fois, je pense qu'on a un peu la mémoire courte, qu'à la base, quand on nous a présenté le vaccin, on nous a promis, et je vous l'assure, c'est passé, donc c'est le gouvernement qui parlait, hein, c'est pas des fake news ou quoi, qui disait, mais souvenez-vous bien, il n'y aurait pas de rappel. Il n'y aurait pas de rappel. Finalement, il y a des rappels. Et moi, je suis convaincue que, par exemple, ne serait-ce que par rapport à ça, il y a des primo-vaccinés qui se sont dit « Oh, bah, il y a des rappels, ils se fichent de moi, hop, je fais pas. » C'est des choses que j'ai pu entendre. Donc, voilà. Donc, c'est bien beau de parler de primo-vaccinés. Primo-vaccinés, t'as pas un schéma vaccinal complet. Donc, finalement, ça veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. On nous dit pas ceux qui n'ont pas le schéma complet. On nous dit pas aussi ceux qui se sont fait la primo-vaccination par obligation professionnelle. Parce que moi, j'ai eu des témoignages aussi, on en parlera, de gens qui me disent c'est contre mon gré que je l'ai fait. C'est bien aussi, voilà, quand on mène une étude statistique, de dire, ben voilà, les limites, par exemple, il y en a, ben, c'était contre leur gré. Donc voilà, mais il y a des choses qu'on oublie de dire, des fois. Donc là, je vais vous inviter, on arrive à la troisième partie. Je vous affiche les données brutes, donc bien évidemment, c'est pas ce qu'on va analyser. Bon, moi, je vous l'ai mis gentiment sous forme de graphique, et on va passer directement à l'analyse des graphiques. Alors, très intéressant. Donc là, j'ai réparti en fonction des hommes et des femmes. Et je voulais voir si on observait un comportement similaire. Est-ce que les hommes étaient plus ou moins choqués par le mot employé que les femmes? Alors, il s'avère que, bon, je ne vais pas vous dire les chiffres, je vous les affiche, mais finalement, on a à peu près le schéma similaire. Bon, sauf que j'ai interrogé 35 femmes contre 13 hommes. La grosse différence, on va dire, essentielle, c'est que chez les femmes, il y en avait plus qui étaient sans opinion par rapport aux propos tenus par
par Emmanuel Macron. Et donc finalement, je me suis dit que les hommes et les femmes, ils avaient l'air d'avoir relativement un schéma de pensée similaire. Et bon, finalement, quand je fais la moyenne des hommes et des femmes, hein, on voit bien là les hommes, les femmes, je fais la moyenne ici, je vous l'affiche là en plus gros. Donc globalement, on voit que 80 et quelques 82, 83% des gens étaient choqués par les propos tenus par Emmanuel Macron. Et puis après, un peu moins de qui sont pas choqués, à peu près 8% qui ne sont pas choqués, et le reste qui sont sans opinion. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'à la base, moi, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que globalement, la population était choquée par les propos? On est à plus de 80% de choqués quand même. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir ce retour-là. Et puis après, du coup, j'ai voulu faire mumuse avec les chiffres puisque je les avais. Donc après, je vous l'affiche ici, je me suis demandé par rapport à la tranche d'âge. Est-ce que là, on s'est demandé, hommes, femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été choqués? Maintenant, les tranches d'âge, telle tranche d'âge, est-ce que tu es choqué? Telle tranche d'âge, est-ce que tu es choqué? Donc là, je vous affiche le chiffre, les chiffres. Donc on voit bien que globalement, toutes les tranches d'âge ont été très choquées, majoritairement choquées par les propos tenus par Emmanuel Macron. On pourrait dire énormément de choses sur ces données, mais notamment aussi que les personnes âgées ne voulaient pas s'arrêter quand je leur posais des questions. Il y avait plus de jeunes qui étaient un peu plus de mon âge qui voulaient me répondre. Les autres, ils avaient plus tendance à tracer leur route. Donc c'est vrai que j'ai eu moins de population âgée, mais j'ai quand même eu... cette personne, il me semble, de tête, on verra plus tard. Personne âgée, moi, je reprends mes cours de diététique. Les cours de diététique, les personnes âgées, c'est à partir de 70 ans. Donc, à partir de 70 ans, je dis personne âgée. Donc, si tu as 69 ans, tu es un petit genou, sache-le. donc, on voit que même chez les personnes âgées, les gens ont été majoritairement choqués. Pour rester sur les tranches d'âge, moi, j'ai constaté que sur les personnes âgées, j'avais vu 2 profils distincts. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Alors, je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais bon, je vous le dis. Là, on est sur de l'analyse de données. Ce que j'ai constaté, c'est que les personnes âgées, quand elles étaient pro-Macron, elles n'étaient pas choquées par les propos tenus par Emmanuel Macron le 4-5 janvier. Par contre, quand elles étaient... on va dire anti-Macron, et elles avaient été choquées. Et alors ça, c'est un comportement que je n'observais pas chez les jeunes, enfin les moins de 70 ans, du coup, parce que eux, ils pouvaient être pro-Macron et quand même être choqués. Ou anti-Macron et pas choqués, sans opinion. Et voilà. En fait, c'était plus divers, c'était plus modulé, plus... j'ai voté Macron, mais je n'accepte pas tout non plus. Alors que chez les personnes âgées, j'observe un comportement beaucoup plus catégorique. C'est peut-être aussi révélateur d'un état d'esprit en fonction d'une époque donnée. Les mentalités changent et évoluent. Ensuite, répartition des soutiens, donc je trouvais ça rigolo aussi de savoir en fonction de la tranche d'âge, donc je vous affiche le schéma ici, en fonction de la tranche d'âge, est-ce que les jeunes étaient plus ou moins pour Macron contre Macron, est-ce que j'observais une tendance? Et là, globalement, j'observe que tout le monde est anti-Macron, quoi. Donc après, il y a certainement plein d'autres paramètres à prendre en compte, comme des fois on vote pas pour, on vote contre. Vous voyez ces notions-là que je maîtrise pas trop. Ensuite, je me suis intéressée à certaines catégories, donc par exemple les pro-Macron d'un côté, les anti-Macron de l'autre côté, et est-ce qu'ils ont été choqués ou pas choqués. Donc là, on voit que les pro-Macron, globalement, ont majoritairement été choqués. Et alors c'est encore plus, mais c'est à peu près moitié. Bon, c'est pas moitié-moitié, mais voilà, 4 et 3. Bon, j'en avais pas beaucoup, des pro-Macron, je vous l'ai dit, j'en avais 7 sur les 48 interrogés. C'est là une limite de mon expérience. Et dans les anti-Macron, donc on en avait 34 sur les 48 qui étaient contre Macron. Et globalement, sur les 34, il n'y en avait qu'un qui n'était pas choqué. Et ensuite... oui, et puis il y a ceux qui sont ni pour ni contre Macron, donc les sans opinion par rapport à Macron. Et ce qui est marrant, c'est que là aussi j'observe une tendance. Donc il y en a 7, 7 sur les 48 qui étaient sans opinion par rapport à Macron. Et les sans opinion, ce qui est rigolo, c'est que là, apparition des sans opinion. C'est-à-dire que en haut, pour les pro-Macron, il n'y a personne qui est sans opinion concernant ce qu'il a dit. Pour les anti-Macron, personne n'était sans opinion. Par contre, les sans opinion sur Macron, là, on observe des sans opinion concernant ce qu'il dit. En gros, moi, ce
C'est comme ça que je l'interprète, parce que ça me fait bien rire de l'interpréter comme ça. C'est pas la seule interprétation possible. On peut y avoir la timidité, le fait de ne pas s'intéresser à la politique, il y a plein de choses. Moi, j'ai envie de dire que ceux qui s'en fichent de Macron, ils s'en fichent de ce qu'il dit. Et ça me fait bien rire de le dire comme ça. Mais comme je vous dis, il y a plein d'autres interprétations possibles. Voilà, donc très intéressant. Donc en jaune, ici, vous voyez les sans opinion, et en bleu, ceux qui sont choqués. Et il y a personne qui n'était pas choqué parmi les sans opinion par rapport à Macron. Ensuite, opinion sur les propos de Macron des personnes vaccinées. Donc là, maintenant, je fais vacciné, pas vacciné. T'as été choqué, t'as pas été choqué, voilà. Donc globalement, les personnes vaccinées, les vaccinés, globalement, ils sont tous choqués. Puis voilà, il y en a qui sont en orange, pas choqués, et en jaune, sans opinion. Alors les non-vaccinés, ils sont tous choqués, ça c'est rigolo. Donc dans les personnes vaccinées, il y en avait 30. Là, dans les non-vaccinés, il y en a 18 sur les 48, donc qui représentent 37,5% des personnes interrogées. Donc moi, après, là, je me suis intéressée au pro-Macron. Alors, est-ce qu'il y avait un lien entre le fait d'être pro-Macron et de se vacciner? Et bien, effectivement, c'est ce qui s'est révélé. Donc, sur les pro-Macron, je vous ai dit, il n'y en avait que 7 sur 48, mais sur les 7, majoritairement, ils étaient vaccinés et le reste était non vaccinés. Ensuite, la répartition par sexe des commerçants. Comment il s'appelle déjà? Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, nous a bien dit le 5 janvier qui emmerde la vie de qui? Mais qui emmerde la vie de qui? Et ça aurait pu faire une musique, parce qu'il n'a pas arrêté de répéter ça un petit peu en assonance dans notre tête. Pour bien dire que c'est nous. Donc je suis allée voir des commerçants. C'est clairement pas représentatif de l'ensemble des commerçants. Donc répartition par sexe, bon, dans les commerçants que j'ai interrogés, il y avait 2 femmes et un homme, c'est ce que vous voyez là. Ensuite, l'opinion par rapport à Macron, est-ce qu'ils ont été choqués, pas choqués? Tous les commerçants ont été choqués. J'ai eu majoritairement des anti-Macron et un sans opinion. Voilà. Donc voilà, c'était un petit kiff que je me suis faite. Et pour les données brutes, c'était assez long. Ensuite, voilà, moi j'aimerais vous faire part des commentaires des participants. Je suis choquée par ses propos, mais surtout parce que c'est un homme politique. Il y en a plein qui m'ont dit, en soi je ne suis pas choquée. Bon, le mot en lui-même, mais c'est parce qu'il a ce statut d'homme politique, c'est ça qui nous choque. Et c'est ce que vous dites, c'est la voix du peuple là. C'est une voix du peuple qui m'a dit ça. Mais elle disait, ce serait bien qu'on impose la vaccination obligatoire aux plus de 18 ans. Obligatoire, mais au moins c'est clair et net, on sait que c'est obligatoire, bam. Par contre, on touche pas aux enfants, quoi. Et ça, je vais y revenir. On touche pas aux enfants. Ça, c'est une voix du peuple qui le dit. On touche pas aux enfants. Il y en a un autre, un commerçant, il disait que ce serait bien de pouvoir enlever le masque si on était vacciné, au moins qu'il y ait un avantage. La partie numéro 6, les témoignages, les vrais témoignages qui vont faire l'objet du J-5, la prochaine vidéo. Il y en a une qui me dit, mais vous me parlez d'harcèlement à cause de les nanas ne sont pas vaccinées, les hommes ne sont pas vaccinés, ils sont harcelés dans la cour de récré. Elle me dit, mais moi, oui, moi dans ma famille, j'ai des nièces, etc., qui se font harceler parce qu'elles ne sont pas vaccinées. Elle me dit, le cadre, le corps enseignant est au courant, il ne fait rien. Et elle le déplore, et elle me dit, mais c'est pas tout. Elle me dit, madame, c'est pas tout. Il y a aussi des adultes qui se font harceler autour de moi. Donc je ne suis pas la seule. C'est une voix du peuple encore qui le dit.